Il est 10h du matin, je me suis levé, il était 8h30. Je suis un peu fatigué, hein. Je suis un petit peu fatigué. Bon, hier je me suis couché à 2h du matin pour pouvoir finir d'uploader le vlog pour être sûr qu'il soit bien en ligne. C'est parti pour une nouvelle journée. Alors hier j'ai acheté ça pour le petit déjeuner de ce matin. Ça va pas vous dire grand chose, c'est une sorte de brioche. Et ça c'était bien, mais là il y a une sorte de crème à l'intérieur qui est vraiment pas terrible quoi. Donc j'ai pas tout mangé, je vais sûrement aller me racheter quelque chose d'autre. Je sais pas si c'est une spécialité coréenne, mais c'est pas extraordinaire. Quand j'ai des idées qui me viennent, je les note. Et là juste avant de partir, j'en avais quelques-unes qui étaient en train de venir. Bon, il pleut un peu, il y a un petit peu de soleil. On va voir comment ça va tourner. Faut choisir le menu. Je vous montre la carte. Ce qui est quand même top, c'est que vous allez en Europe. Donc cette année, on a été à Varsovie, j'étais à Berlin, Malaga. Et vous allez là, bah, c'est super, c'est sympa de voyager là, franchement c'est des villes qui sont vraiment belles à visiter. Mais quelque part on sent, bah, quand on a pris un petit peu l'habitude de voyager en Europe, on sent que bah, c'est plus ou moins la même, enfin, c'est pas la même chose, il y a des différences, mais voilà, c'est quand même, ça reste l'Europe. Alors que là, c'est juste, limite je pourrais prendre le métro, aller juste dans un quartier et le dépaysement il est juste énorme. Je suis là, je suis juste en admiration quoi. Je regarde des rues, il y a vraiment des rues typiques avec des fils électriques partout. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup voyager loin. Et moi l'Asie me fascine particulièrement parce que je pense que ça doit, enfin, c'est l'une des destinations les plus exotiques. Alors peut-être qu'il y a aussi l'Amérique latine, l'Afrique aussi, mais parmi ces destinations, l'Asie c'est pour moi c'est vraiment fascinant. On est perdu. On est à la recherche d'une forêt, donc on peut imaginer que c'est un truc qui doit être plus ou moins facilement trouvable, mais elle est indiquée sur Google Maps, mais à chaque fois qu'on arrive là, il y a une sorte d'impasse ou je sais pas, donc pour le moment on réussit pas à la trouver. Ça y est, je crois qu'on a trouvé la forêt de Séoul qui, si j'ai raison, elle est juste là à droite. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'une chose, c'est de créer sa vie inspirante et de comment faire pour créer sa vie inspirante. J'y réfléchissais ce matin parce que je me disais voilà, là j'ai commencé le séjour va passer, enfin à Séoul ça va aller vite, à Tokyo ça va aller vite, on va revenir à Séoul, même si ça dure un petit moment, ça va quand même relativement passer vite. Et ça me rappelait d'anciennes sensations et je voulais vous partager mon sentiment à ce niveau-là et comment j'ai fait pour changer les choses à ce niveau-là. Mais je crois que je le ferai à un autre moment parce que là je suis juste à côté d'une route. En fait j'ai trouvé une sorte de support pour faire un plan assez sympa, mais il y a trop de voitures qui passent et donc et de bus qui passent aussi, donc je vous en parlerai tout à l'heure si je trouve un autre endroit où ce soir on sera rentré dans la chambre. Elle est là. Yes!
petit coin tranquille pour filmer. Alors ce que je voulais vous dire, c'était que avant, souvent, quand je partais en vacances, donc avant vraiment de me lancer dans cette aventure de construire le job qui m'inspirait vraiment, de me dire ok, je vais construire, je vais designer ma vie comme je le veux. Avant cette période-là, je partais en vacances et je me sentais vraiment très frustré quand je revenais, voire triste, parce que je me disais ok, pendant ces vacances j'ai fait ce que je voulais vraiment faire et maintenant c'est reparti pour X temps. Ça dépendait quand j'étais à l'école ou quand j'étais ou après. C'est reparti pour X temps de faire des choses qui me plaisent pas. Et pourquoi on devrait passer sa vie à alterner des périodes qui nous plaisent, des périodes qu'on aime vraiment, mais des toutes petites périodes, et à côté de ça, la majorité du temps, 10, 11 mois de l'année, à faire des choses qu'on n'aime pas, voire qu'on déteste. Pourquoi ça devrait être comme ça? La seule raison qu'on nous donne, c'est que c'est comme ça parce que tout le monde a toujours fait comme ça finalement, ou peut-être que parce que des années c'est comme ça. Et donc il faudrait que ça continue, il faudrait se résoudre à passer des petits moments qu'on aime et de très longs moments qu'on n'aime pas. Moi ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de faire ça. Vous avez la possibilité de faire différemment. Vous avez la possibilité à un moment donné de vous poser et de vous dire ok, je vais construire au quotidien, je vais prendre des actions au quotidien pour construire une vie qui m'inspire vraiment. Alors bien sûr que ça va pas être facile, bien sûr qu'au début plein de gens vont vous dire pourquoi tu fais ça, et après forcément il y a plein de gens qui vous diront quand vous aurez réussi mais comment tu as fait ça, mais en attendant au départ ils vont vous dire pourquoi tu fais ça, je comprends pas pourquoi tu fais ça, tu devrais plutôt être dans la sécurité. Mais c'est votre choix et vous avez la décision entre vos mains de prendre cette solution là. Si vous voulez faire ça, pour moi il y a deux choses essentielles. La première chose, c'est de se poser et de se dire ok, je vais designer ma vie comme je la voudrais. C'est-à-dire que d'abord sur le papier, je vais designer ma vie exactement comme je le voudrais. Alors évidemment que ça change tout le temps, c'est toujours en mouvement parce qu'on évolue toujours. Donc c'est quelque chose où à un moment donné on le fait, on pose les grandes lignes et puis on l'améliore de plus en plus. Et il faut toujours au quotidien se poser la question de est-ce que je veux qu'est-ce que je veux vraiment, j'ai testé ça, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, tout ce genre de choses. Mais la première chose, c'est de savoir ce qu'on veut. Prenez, essayez de trouver vos valeurs. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Essayez aussi de voir en fonction de vos passions. Si vous pensez que vous n'avez pas de passion, faites des tests pour trouver vos passions. Et c'est vraiment l'étape essentielle, l'étape numéro 1, c'est de savoir ce que vous voulez, de savoir à un instant T, de savoir vraiment ce que vous voulez pour pouvoir vous dire ok, je pose les bases de comment je voudrais, le design de ma vie et comment je vais faire ensuite pour de passer de cette feuille de papier à le matérialiser dans la réalité. Et la deuxième chose, une fois que vous avez ça, et là c'est essentiel, c'est de faire en sorte que votre travail, ce que vous allez faire le plus dans votre vie, vous allez passer des années et des années à faire ça, vous inspire, que votre travail vous plaise. Il faut absolument faire ça. Donc moi j'ai pris la solution internet. Aujourd'hui internet offre énormément de possibilités. Il n'y a pas que ça, il est tout à fait possible de suivre un cursus normal et d'avoir quand même un travail qui nous plaît. Ça dépend beaucoup de ce que vous voulez faire, mais c'est essentiel, honnêtement c'est essentiel. Aujourd'hui je suis vraiment content parce que je me dis voilà, je suis sur le chemin, et je serai toujours sur le chemin parce qu'il n'y a pas de gare d'arrivée, mais je suis sur le chemin de construire une vie qui me plaît vraiment, de me dire ok, aujourd'hui je suis en Corée du Sud, si je reviens en août et qu'en septembre j'ai envie de repartir 3 mois en Corée du Sud, je repars 3 mois en Corée du Sud. Si j'ai envie de partir en Amérique, je pars en Amérique. Il n'y a rien qui me retient, et ça c'était quelque chose d'essentiel parce que j'avais dans mes valeurs cette liberté, et je sentais avant que ça me rongeait, je sentais que j'étais triste de repartir de vacances parce que j'avais pas cette liberté, parce que je devais attendre, parce que je pouvais pas choisir, j'avais pas les clés en main. Et maintenant je construis au quotidien, je prends action au quotidien, je mets en place des habitudes au quotidien pour aller dans ce sens là et pour faire en sorte que cette valeur de liberté soit pleinement comblée. J'avais envie de vous partager ça parce que ce matin je ressentais un petit peu à nouveau ces bribes de sentiments, et je me disais, je me retournais sur ma dernière année, ma dernière année et demie, et avec une certaine satisfaction parce que j'ai travaillé au quotidien, et je veux vraiment vous dire que c'est tout à fait possible pour vous, que c'est possible pour tout le monde à partir du moment où on prend action au quotidien. Juste avant de repartir dans ma visite de la forêt de Séoul, je voulais vous dire, vous avez des valeurs qui sont en vous. Moi j'ai cette valeur de liberté, j'ai cette valeur de travail par exemple. Je vous mettrai si je la retrouve dans la fiche qui sera ici, la vidéo où j'en parle. Quand vous avez des sentiments qui viennent, quand vous avez des émotions, souvent c'est relié à vos valeurs. Vous pouvez passer votre vie à les ignorer, à vous persuader que c'est pas important, vous persuader que c'est pas le bon chemin,
Ou alors vous pouvez faire un autre choix, et ce choix c'est de vous dire ok, maintenant je vais nourrir mes valeurs. Et je vous assure que les cartes sont distribuées à la naissance, vous avez des valeurs, et quand vous vous mettez à les nourrir, quand vous vous mettez à designer votre vie en fonction de vos valeurs, ça fait vraiment une différence, surtout au niveau du bien-être. Maintenant pour terminer la journée, il est que il est 17 h, on va aller dans ce qu'ils appellent le vieux Séoul, parce qu'en fait la partie du nord au-dessus du fleuve c'est plutôt la vieille ville, et la partie du sud là où on est, Gangnam, c'est plutôt nouveau. Et donc là on va essayer, on va aller dans le centre du vieux Séoul, visiter un peu. On n'a rien de spécialement de prévu, mais juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Au loin, la Seoul Tower, elle n'est pas tout près du centre, hein. On va y aller, on va y aller demain ou après-demain, je sais plus quand, mais on va y aller. On s'est encore trompé, enfin je me suis encore trompé, perdu dans le métro de Séoul. Pas facile hein, franchement, il est pas facile ce métro là, vraiment pas facile pour se repérer. On se retrouve comme hier, je viens de terminer de monter le vlog, là j'étais en train de faire la miniature. J'ai vraiment passé une super journée à Séoul, j'espère que vous aurez apprécié le vlog, puisqu'au moment où je tourne juste maintenant, j'ai pas encore monté, donc je sais pas ce que ça donne, mais je vais donner le meilleur pour que ce soit vraiment bien. Je vais boucler encore quelques trucs, et ensuite je vais aller dormir pour me lever, j'espère plutôt tôt demain, parce que j'ai envie vraiment d'être en forme. Je vous dis à demain, et n'oubliez pas de prendre action, parce que chaque jour compte.